Dans la pénombre d'un grenier poussiéreux à Paris, sous les toits d'un immeuble haussmannien, Sophie trébucha sur une boîte oubliée. Ses doigts tremblants soulevèrent le couvercle, révélant un dossier jauni marqué d'un simple mot, interdit. À l'intérieur, une lettre datant de 1950, adressée à sa grand-mère Élise par une femme nommée Marie, déversa un torrent de mots d'amour passionné, interdit par l'époque. Sophie s'assit par terre, le cœur battant. Elle avait toujours cru être la seule à porter ce secret dans sa famille conservatrice. À 28 ans, elle vivait une double vie, avocate prometteuse le jour et amoureuse cachée d'Anna la nuit. Mais cette lettre changeait tout. Ma chère Élise, ton baiser sous la pluie de Montmartre hante mes nuits. Nous devons nous battre contre ce monde qui nous sépare. Les mots de Marie résonnaient comme un écho de sa propre lutte. La famille de Sophie était un pilier de la bourgeoisie parisienne. Son père, un politicien local influent, prônait les valeurs traditionnelles dans ses discours. Sa mère, une femme au foyer exemplaire, organisait des dîners où l'on parlait mariage et enfants. Sophie avait grandi sous cette pression, étouffant ses sentiments dès l'adolescence. À 16 ans, son premier crush pour une camarade de classe l'avait terrifiée. Elle s'était convaincue que c'était une phase, jusqu'à ce qu'Anna entre dans sa vie. 3 ans plus tôt, lors d'un stage à Bruxelles. Anna était tout ce que Sophie n'était pas, libre, assumée. Une artiste tatouée qui exposait ses toiles dans des galeries underground. Leur relation avait commencé par un regard échangé dans un café, puis des nuits volées dans des hôtels discrets. Mais Sophie refusait de l'officialiser. Et si ma famille l'apprend? Mon père me renierait. Anna patientait, mais la tension montait. Tu vis dans la peur? Sophie. Quand vas-tu choisir? Ce soir-là. En rentrant chez elle dans le Marais, Sophie serra le dossier contre sa poitrine. Elle l'avait emporté en cachette de la maison familiale, où elle était venue aider sa mère à trier les affaires de sa grand-mère décédée 6 mois plus tôt. Élise avait été une femme discrète, veuve depuis longtemps, vivant seule dans un appartement modeste à Belleville. Sophie l'avait toujours admirée pour sa force tranquille. Mais jamais elle n'avait soupçonné cela. Assise sur son lit, elle relut la lettre. Marie décrivait des rencontres clandestines, des promesses d'un avenir ensemble, brisées par la société des années 50. Ton mari nous sépare? Mais mon cœur est à toi. Élise avait été mariée à son grand-père, un homme strict, et avait eu 2 enfants, dont le père de Sophie. Avait-elle sacrifié son amour pour une vie normale? Sophie sentit une vague de colère et de compassion l'envahir. Était-ce le destin qui l'attendait aussi? Le lendemain, au cabinet d'avocat où elle travaillait, Sophie ne pouvait se concentrer. Son collègue, Julien, un ami de longue date, remarqua son air absent. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as vu un fantôme. Elle hésita, puis lui confia une partie de la vérité, la découverte d'un secret familial. Julien, gai assumé, l'encouragea. Les secrets pourrissent les familles. Parlant à quelqu'un. Mais à qui? Sa sœur aînée? Claire, mariée avec 2 enfants, incarnait l'idéal familial. Elle critiquait souvent les modes modernes, comme elle appelait les droits LGBT. Son père, avec ses opinions conservatrices, avait voté contre le mariage pour tous en 2013. Sophie se rappelait les débats houleux à table, où elle se taisait pour ne pas trahir ses sentiments. Ce soir-là, Anna l'attendait dans leur petit appartement partagé en secret. Tu as l'air hanté. Sophie lui montra le dossier. Anna lut en silence,
Puis leva les yeux. Ta grand-mère était comme nous. C'est une preuve que l'amour vrai existe. Même caché. Mais Sophie secoua la tête. C'est une tragédie. Elle a tout sacrifié. Et si c'est ce qui m'attend? La discussion vira à la dispute. Anna voulait que Sophie assume leur relation. On est en 2026. Pas en 1950. La France a évolué. Sophie répliqua, pas ma famille. Pas mon monde. Anna partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec ses doutes. Le lendemain, Sophie décida d'enquêter plus. Elle fouilla le dossier, des photos jaunies montraient Élise et Marie. Bras dessus bras dessous. Dans les rues de Paris d'après-guerre. Une autre lettre révélait une rupture forcée. Ton père menace de nous dénoncer. Je pars pour Lyon. Adieu. Mon amour. Sophie imagina la douleur d'Élise. Contrainte au silence. Elle contacta un historien spécialisé dans l'histoire LGBT française. Par email. Elle envoya des scans anonymes. La réponse vint vite, ces documents évoquent les persécutions des années 50. Beaucoup de femmes ont dû se marier pour survivre. Sophie pleura. Était-ce le prix de l'amour? Les jours suivants, Sophie oscillait entre fascination et tourment. Le dossier devenait une obsession. Elle relisait les lettres chaque soir, imaginant les voix d'Élise et Marie. Une en particulier la hantait, « Je t'aime plus que la vie. Mais la société nous condamne. Choisis ton chemin. » Élise. Avait sa grand-mère choisi la sécurité au détriment du bonheur? Au travail, Sophie défendait une affaire de discrimination contre une employée lesbienne licenciée injustement. L'ironie la frappait, elle luttait pour les droits des autres. Mais pas pour les siens. Son patron la félicita pour son plaidoyer passionné. Tu as du feu en toi, Sophie. Si seulement il savait d'où venait ce feu. Anna revint. Mais la tension persistait. Ce dossier est une chance. Il montre que tu n'es pas seule. Sophie acquiesça. Mais au fond, elle craignait les répercussions. Et si elle confrontait sa famille? Son père? Avec ses liens politiques? Pourrait la discréditer. Sa mère? Fragile depuis la mort d'Élise? Risquait une crise. Un week-end? Sophie se rendit à Lyon. Sur les traces de Marie. Grâce à des recherches en ligne, elle trouva une adresse ancienne. La ville, avec ses traboules secrètes, semblait un décor parfait pour des amours cachés. À la bibliothèque municipale, elle consulta des archives. Marie avait été une infirmière, décédée en 1990. Pas d'enfant, pas de mariage. Une vie solitaire? De retour à Paris, Sophie confia tout à Julien. Je vais en parler à ma sœur. Claire, occupée par sa vie parfaite, accepta un déjeuner. Au restaurant, Sophie tourna autour du pot. J'ai trouvé des trucs sur grand-mère. Claire haussa les épaules. Elle était bizarre. Toujours seule après la mort de grand-père. Sophie inspira 10 plis. Elle aimait une femme. Claire rit. Puis s'arrêta. Quoi? C'est ridicule. Sophie sortit une lettre. Claire lut. Blêmie. C'est un mensonge. Grand-mère était pieuse. Mariée. La dispute éclata. Tu inventes ça pour justifier tes penchants? Sophie sursauta. Comment sais-tu? Claire avoua, je t'ai vu avec cette Anna. C'est contre nature. Sophie rentra choquée. Claire savait et n'avait rien dit? Était-ce de la tolérance ou du déni? Ce soir-là, son père appela. Claire m'a dit pour le dossier.
C'est des bêtises. Brûle-le. Sophie refusa. C'est la vérité de grand-mère. Son père tonna, ça salirait notre nom. Pense à ta carrière. La pression montait. Anna, sentant la crise, proposa une pause. Je t'aime. Mais je ne peux pas vivre cachée. Sophie pleura. Mais accepta. Seule. Elle fouilla plus profond. Une autre lettre révélait un enfant illégitime? Non. Une fausse couche due au stress. Élise avait payé cher son secret. Sophie décida de confronter sa mère. Chez elle. Dans le salon bourgeois. Elle posa le dossier. Maman. Sais-tu pour grand-mère? Sa mère pâlit. Ne remue pas le passé. Mais Sophie insista. Elle aimait Marie. Les larmes coulèrent. Je savais. Elle me l'a confié sur son lit de mort. Elle regrettait tout. La révélation frappa Sophie. Sa mère avait porté ce secret seule. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pour protéger la famille. Ton père ne l'aurait pas supporté. Sophie sentit la trahison. Et moi? Tu sais pour moi? Sa mère hocha la tête. Je prie pour que ça passe. La dispute vira au chaos. Sophie accusa sa mère de lâcheté. Grand-mère a sacrifié son bonheur. Et toi aussi? Sa mère répliqua, c'est le prix de la stabilité. Sophie partit en larmes. Le dossier sous le bras. De retour chez elle. Un message d'Anna, je pars pour Berlin. Adieu. Sophie s'effondra. Avait-elle tout perdu par peur? Les semaines suivantes furent un tourbillon de douleur. Sophie errait dans Paris. Des quais de Seine au café de Saint-Germain. Cherchant des réponses dans les ombres du passé. Le dossier? Maintenant son talisman. Révélait plus, des poèmes d'Élisa Marie. Plein de passions refoulées. Ton corps est mon sanctuaire? Mais le monde est notre prison. Au travail? Sophie plaida avec ferveur pour son client lesbienne. Elle gagna l'affaire. Mais le victoire sonnait creux. Julien la félicita. C'est personnel? Elle avoua tout. Ma famille implose. Julien partagea son histoire, rejeté par ses parents. Il avait reconstruit sa vie. Le prix de la vérité est élevé. Mais la liberté vaut plus. Inspirée, Sophie contacta une association LGBT à Paris. Lors d'une réunion, elle raconta anonymement l'histoire d'Élise. Les participants empathisèrent. Beaucoup de nos aînés ont souffert en silence. Une femme âgée intervint, j'ai connu des amours comme ça dans les années 60. Le choix était dur. Sophie décida de publier un article anonyme sur un blog LGBT. L'héritage caché, une grand-mère lesbienne dans la France d'après-guerre. Les réactions affluèrent, soutien. Mais aussi haine. Un commentaire, respecter les morts. C'est du révisionnisme. Son père. Alerté par Claire. L'appela furieux. C'est toi qui as écrit ça? Tu salis notre nom. Sophie nia. Mais le doute plana. La famille se divisa, Claire prit le parti du père. Sa mère resta silencieuse. Anna envoya un email de Berlin, je pense à toi. As-tu choisi? Sophie répondit, je lutte. Mais intérieurement, le conflit rageait. Était-ce moral de révéler le secret d'Élise? Était-ce une trahison posthume? Une nuit. Sophie rêva d'Élise et Marie. Dansant sous la tour Eiffel. Au réveil, elle trouva une dernière lettre dans le dossier. Marie? Je choisis la famille. Pardonne-moi. Le cœur brisé d'Élise transparaissait. Sophie confronta son père lors d'un dîner familial tendu. Papa.
Grand-mère était lesbienne. Il explosa. Mensonge. Elle était une sainte. Sophie montra les preuves. Il blêmit. Puis murmura, je soupçonnais. Mais on n'en parle pas. La révélation, il avait su. Enfant. Et avait choisi le déni. La famille éclata. Claire accusa Sophie d'égoïsme. Tu détruis tout pour ton agenda. Sa mère pleura, assez de secrets. Sophie. En larmes. Quitta la table. Dehors. La pluie parisienne lavait ses doutes. Elle appela Anna. Reviens. Je suis prête. Mais Anna hésita, as-tu vraiment changé? Le climax approchait. Sophie. Galvanisée. Organisa une exposition sur l'histoire LGBT des femmes françaises. En hommage à Élise. Avec l'aide de l'association, elle exposa des copies anonymes des lettres. L'événement, dans une galerie du Marais, attira du monde, activistes, historiens, curieux. Son père, informé, débarqua furieux. Arrête ça. Devant la foule, il confronta Sophie. Tu exposes notre linge sale? Elle répliqua, c'est l'histoire. Pas la honte. Le débat enflamma la salle. Un journaliste filma, une famille divisée par un secret lesbien. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Sophie devint le visage d'une lutte générationnelle. Interview. Débat TV, les secrets familiaux et la société française. Mais le prix était élevé. Des menaces anonymes arrivèrent, traîtresse à ta famille. Claire. Sous pression. Révéla un secret, j'ai eu une phase au lycée. Avec une fille. Mais j'ai choisi la norme. Sophie fut stupéfaite. Pourquoi le cacher? Claire, peur. Comme toi. Sa mère. Enfin. Prit position. Elle appela Sophie, j'ai parlé à ton père. Il admet. Viens dîner. La réunion fut tendue, mais cathartique. Le père. Larmes aux yeux, j'aimais ma mère. Je ne voulais pas la juger. Sophie, et moi? Il hésita, c'est dur. Mais je t'aime. Anna revint. Leurs retrouvailles furent passionnées, mais réalistes. On affronte ensemble. Sophie assuma publiquement, un post sur les réseaux. Photo avec Anna. Mon amour. Ma vérité. Mais les retombées frappaient. Au travail, des clients conservateurs se retirèrent. Son père perdit des soutiens politiques. Claire distança Sophie. Le prix de la vérité, isolation. Mais aussi libération. Sophie visita la tombe d'Élise. Merci de m'avoir montré le chemin. Elle imagina Élise sourire. Les mois passèrent. Et la vie de Sophie se reconstruisit. Avec Anna, elles emménagèrent ensemble. Openly. Les dîners familiaux reprirent. Maladroits mais sincères. Le père apprit à accepter. Lisant des livres sur l'histoire LGBT. La mère partagea des souvenirs d'Élise, elle était forte. Comme toi. Sophie écrivit un livre sur son expérience. Secret interdit, l'héritage d'une amour lesbien. Il devint un best-seller. Sparquant débats nationaux sur les familles et les secrets. Des femmes contactèrent Sophie, votre histoire m'a aidé à sortir du placard. Mais les cicatrices restaient. Claire, jalouse de la liberté de Sophie, traversa une crise conjugale. Et si j'avais choisi différemment? Sophie l'aida, il n'est jamais trop tard. Un jour, Sophie trouva une lettre cachée d'Élise à son père, mon fils. Si tu lis ça, sache que j'ai aimé une femme.
Ne juge pas. Le père l'avait gardé en déni. Cette découverte scella la réconciliation. Anna et Sophie se marièrent dans une petite cérémonie à Paris, avec la famille présente. Un moment de joie, teinté de mélancolie pour les sacrifices passés. Pourtant, Sophie se questionnait, avait-elle eu raison de révéler tout? Le bonheur valait-il la douleur infligée? Et vous, lecteur, pensez-vous que révéler un secret familial, même douloureux, est toujours la bonne décision?